Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un épisode marquant de l'histoire économique moderne, la crise de la dette latino-américaine des années 1980, une décennie surnommée la décennie perdue pour de nombreux pays d'Amérique latine. Pourquoi cette crise a-t-elle éclaté? Quels ont été ses impacts? Et comment les pays s'en sont-ils sortis? On vous explique tout. Dans les années 1960 et 1970, de nombreux pays d'Amérique latine, comme le Mexique, le Brésil, l'Argentine ou encore le Chili cherchent à accélérer leur développement économique. Pour cela, ils empruntent massivement auprès de banques internationales, principalement américaines et européennes. Le modèle économique dominant à l'époque est celui de l'industrialisation par substitution aux importations, produire localement ce qu'on importait auparavant. Les prêts sont alors facilement disponibles car les banques occidentales disposent de liquidités abondantes. C'est l'époque des pétrodollars, les excédents financiers des pays exportateurs de pétrole placés dans les banques occidentales. Les taux d'intérêt sont relativement bas, ce qui encourage encore plus l'endettement. Mais derrière cette façade de croissance, les déséquilibres s'accumulent. Déficits commerciaux, mauvaise gestion budgétaire, corruption et dépendance croissante à la dette externe. Le point de bascule arrive au début des années 1980. En 1979, la Réserve fédérale américaine, dirigée par Paul Volcker, décide d'augmenter brutalement les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation galopante aux États-Unis. Résultat, les taux d'intérêt mondiaux s'envolent. Pour les pays latino-américains, cela signifie que le coût du service de la dette explose. En parallèle, les prix des matières premières, principale source de revenus d'exportation, s'effondrent. Et en août 1982, c'est le choc. Le Mexique annonce qu'il ne peut plus rembourser sa dette. Cela provoque une onde de choc dans le système financier mondial. Ce moment déclenche une crise de confiance, les prêts cessent, les capitaux fuient et la crise s'étend à toute l'Amérique latine. Les conséquences sont dramatiques pour les économies et les populations. D'un point de vue macroéconomique, forte récession dans presque tous les pays concernés, effondrement de la croissance, hyperinflation dans certains pays, comme en Argentine ou au Brésil. Dévaluation brutale des monnaies locales, explosion du chômage et de la pauvreté. Socialement, chute du niveau de vie, réduction drastique des dépenses publiques, éducation, santé, infrastructures, montée des tensions sociales et politiques. Cette période est souvent appelée la décennie perdue, car le revenu par habitant stagne, voire recule. Pour faire face à la crise, plusieurs réformes sont mises en œuvre, souvent sous la pression du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale. Les plans d'ajustement structurel sont imposés, réduction des dépenses publiques, privatisation massive, ouverture des économies aux marchés internationaux, libéralisation du commerce et des marchés financiers, réforme fiscale. Des initiatives internationales sont aussi lancées, Plan Baker 1985, puis Plan Brady 1989, restructuration des dettes, allègement partiel en échange de réformes économiques profondes. Les banques privées acceptent de rééchelonner les dettes, parfois contre des garanties. Ces réformes ont permis une stabilisation progressive mais au prix de lourds sacrifices sociaux. À la fin des années 1990, la situation commence à s'améliorer dans plusieurs pays. Mais les traces de la crise sont durables. Conséquences politiques, montée de gouvernements réformateurs ou populistes, changement de régime, voire instabilité. Sur le plan économique, les pays latino-américains prennent conscience de la nécessité de diversifier leurs économies, mieux encadrer la dette, renforcer les institutions économiques. La crise a aussi été un tournant pour la finance internationale, meilleure surveillance du risque de dette, réforme dans les prêts internationaux. La point naissance d'un consensus, le consensus de Washington, qui recommande discipline budgétaire, ouverture commerciale et déréglementation. Aujourd'hui, même si des défis subsistent, l'expérience des années 80 a profondément transformé la gouvernance économique en Amérique latine. Voilà pour ce tour d'horizon de la crise de la dette latino-américaine. Un épisode douloureux mais riche en enseignements pour la gestion macroéconomique et la relation entre pays émergents et institutions internationales. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour en savoir plus sur les grandes crises économiques de l'histoire. À bientôt.